Aujourd'hui, on est le dimanche et non, je me fais pas chier, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je trade le Bitcoin, donc je vais vous expliquer vite fait ce trade que je viens juste de prendre maintenant là, il y a pas longtemps du coup, sur le Bitcoin. Donc on est sur le 1 heure, ok, et on est sur une jolie tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc bah moi mon but, juste je suis la tendance et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Expansion, retracement, expansion, et là on retrace. Donc là on s'est étendu sur on s'est étendu très fortement. Et j'avais cette grosse trendline ici que je vais épaissir, cette grosse trendline sur le daily qui du coup pour moi est un niveau genre vraiment très fort. Et bah là vraiment genre littéralement on est venu, on l'a violé. Donc là le Bitcoin il est genre vraiment là il est bullish quoi. Ok, donc voilà, on monte. Alors juste après cette grosse montée là, voilà, on a eu un joli petit crash, enfin pas un crash hein, mais un joli petit dump. Et donc on vient où? Bah si je prends donc mon Fibo du bas de la range jusqu'au haut du coup de cette expansion vers le haut, on arrive entre mon niveau clé 70,5% et le 79%. Et donc on arrive dans cette sorte de ici là-dedans là, cette sorte de genre hésitation on dirait, enfin cette sorte de réaccumulation on pourrait avoir sur les intervalles de temps plus petites avant l'expansion. Et donc voilà, avec un peu de volume, mais bon on s'en fout. Et on revient là-dedans où ouais c'est notre zone de demande quoi, c'est un petit peu la zone d'hésitation qui a créé l'expansion vers le haut. Donc là on revient, on teste, et pour moi bah qu'est-ce qu'on s'y attend à ce niveau là? Bah on fait juste le retracement pour ensuite aller faire des plus hauts. Donc voilà, c'était juste c'est ça le truc, parce que là du coup on fait des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc on monte, on retrace, on monte, on retrace, et là du coup qu'est-ce qu'on fait? On monte, on retrace pour ensuite monter et casser du coup ce haut qui est faible, et donc ce bas maintenant qui devient protégé. Donc on serait pas censé venir casser ce bas tant qu'on n'est pas venu casser le bas qui est là, cette mèche. On est toujours haussier, et dès qu'on casse ce bas, bah on est sûrement baissier. Donc voilà. Et bah moi qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est du coup avoir des achats pour donc là ce qu'on fait, donc on monte, ok parfait. Ok parfait. On monte, et là on crée une montée et puis une descente. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je marque ce niveau clé, je le signale, je trace un trait, et là on redescend pour du coup revenir tester ce qui serait du coup la zone de demande ou les order blocks sur les intervalles de temps plus petites. Dans cette mèche on revient tester pour ensuite faire une nouvelle cassure de structure. Donc ça c'est juste une petite cassure de structure intermédiaire pour du coup lancer cette nouvelle tendance haussière, des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, une nouvelle tendance intermédiaire à l'intérieur de du coup un peu cette plus grosse tendance ici là. Ok, donc voilà parfait. Donc voilà, on a ça, et là qu'est-ce que je vois? Donc là qu'est-ce qu'on a? Montée, on redescend, donc on peut signaler ce niveau comme étant du coup un niveau d'extrémité. Donc là on monte et on descend, et là qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre à former une trendline. Donc super, j'ai tracé cette trendline, et là qu'est-ce qu'on peut voir? Ce niveau clé qui est là, que j'avais du coup signalé ici, bah là on peut voir, elle se fait respecter là. Ok, une touche, des touches, des touches, des touches, des touches, et là ensuite on vient la percer pour ensuite remonter vite fait. Vous voyez cette mèche qui descend agressivement, donc vous voyez cette mèche, enfin cette bougie qui descend pour casser ce niveau de support ici là, donc ce niveau de support hein, ok, on vient, on la casse agressivement pour ensuite remonter avec un chandelier englobante, ok, une bougie englobante qui est plus grosse que du coup qui se ferme au-dessus de l'ouverture
enfin au-dessus de du coup le haut de cette mèche baissière, de cette bougie baissière. Et donc qu'est-ce que cette bougie elle a fait? Bah tout simplement tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue mitiger la dernière vente avant l'achat qui a cassé la structure de ce haut qui est faible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce bas maintenant ça devient notre bas protégé. Donc tant que le prix il n'a pas cassé le bas qui est ici, donc notre bas protégé vu qu'il a cassé la structure de ce haut qui est faible, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, bah on est encore bullish, on est encore sur une tendance haussière, et si on viendrait casser ce bas, bah on serait parti pour une potentielle tendance baissière. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mitiger la zone quoi, et je peux vous la raffiner, je vais aller sur le 15 minutes, et de toute façon il faut que j'aille sur le 15 minutes pour vous expliquer le trade que j'ai pris du coup. Et là comme vous pouvez le voir, ici on raffine quoi. Donc là, vente avant l'achat, on monte, on revend pour mitiger du coup la bougie vendeuse ici. Donc voilà, parfait. On revend pour ensuite acheter. Ok, super. On redescend pour la mitiger, pour ensuite remonter et cette fois-ci faire vraiment des grosses bougies avec du déséquilibre, de l'imbalance, du fair value gap. Voilà, tout ce que vous voulez là-dedans. Ok, de l'imbalance. Donc voilà, fair value gap, hein, tout c'est pareil. Et donc qui l'a créé? La cassure de structure, c'est du coup cette dernière vente avant l'achat. La dernière bougie vendeuse avant l'achat. Et on peut voir énormément de volume là-dedans. Mais le volume, qu'est-ce qu'il nous signale? On a plus de volume vendeur que d'achat si j'active les valeurs, ok, de l'indicateur de notre profil de volume. Bon là on voit pas, mais puisque je vous le dis, sur les valeurs, on a plus de volume vendeur que d'achat. Donc on sait très bien que du coup ceux qui dirigent les marchés, ils ont des positions négatives là-dedans vu qu'ils ont vendu pour prendre la liquidité, pour mitiger les ventes avant l'achat précédent, pour ensuite acheter et casser la structure de ce haut qui est. Donc voilà, bref. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On est venu mitiger et moi j'ai placé mon ordre limite dans la zone, sauf que je me suis pas fait déclencher. Pourquoi est-ce que je me suis pas fait déclencher? Parce que comme un con, je suis pas allé faire le raffinement et juste sur le 1 heure, qu'est-ce que j'avais sur le 1 heure? Donc là voilà, on viendrait la mitiger, mais sur le 1 heure, ma zone c'était ça là. Sur le 1 heure, ma zone c'était ça. Parce que du coup là-dedans je compte ces bougies là qui du coup on vient juste de voir, c'est des dernières ventes avant l'achat. Sauf que juste un tout petit peu plus haut, la principale elle est juste un tout petit peu plus haut. Et bah comme un con, je me suis fait rater mon entrée par vraiment littéralement rien du tout. Donc voilà, mais ça m'empêche pas de du coup trouver des nouveaux achats. Et c'est ça la magie du marché. Comment on peut se faire encore plus d'argent, c'est du coup bah, scaler des positions, trouver des nouvelles achats après des anciennes achats. Donc si j'aurais eu mon achat ici, là voilà, stop loss en dessous du bas qui est protégé, donc le bas qui est là, ok. Et là voilà, je vise mon haut. Et puis voilà, et donc là maintenant j'ai pris une deuxième position et que je vais vous expliquer maintenant là. Je vais vous expliquer cette deuxième position. Donc là on est parti pour une tendance haussière. Et là comme on peut le voir, donc on a ce niveau clé, genre ce niveau clé qui nous sert vraiment de niveau de support là, ok. Là on rejette à chaque fois qu'on vient tester ce niveau, ok, on rejette, on pourra ensuite remonter et tester du coup la trendline. Vous voyez, on rejette pour remonter, tester la trendline pour ensuite venir dump fortement et ensuite remonter en venant tester du coup la vente avant l'achat qui est là-dedans, l'order block, la zone de demande qui est là-dedans. Et là on remonte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a qui nous empêche d'aller faire des plus hauts? Qu'est-ce que c'est qui nous empêche d'aller faire des plus hauts et venir casser du coup toute l'offre qui est ici, dans les zones d'offre qui est là? Qu'est-ce qui nous empêche de venir casser ça? C'est ce niveau clé d'ici où le prix bah il veut juste pas se barrer de ce niveau quoi. Donc là on a ce niveau clé où on a plusieurs touches, ok. Et là on revient tester, on rejette. Et là du coup le profil de volume, donc attends, je vais juste rétrécir mon outil là du trade. Quand je prends mon outil de volume de la journée, donc il est où le minuit? Il est où minuit d'aujourd'hui, ok. Minuit d'aujourd'hui c'est ici là, ok. Donc je prends mon volume de là, donc minuit ça a commencé où? 1 heure du matin d'aujourd'hui, dimanche, du coup ça a commencé où? C'est là, dans cette bougie ici. Et là minuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté cette du coup support qui s'est transformé en résistance. Il l'a rejeté, vous voyez la mèche qui dépasse vite fait et bam, on rejette avec beaucoup d'agression.
Là, on remonte, bam, on rejette avec de l'agression. Et là, quand on voit le profil de volume, quand on voit le volume juste au-dessus de, du coup, le niveau clé, on a 388 en vente, VS 268 en achat. Donc, on peut très bien voir que à chaque fois qu'on va venir vers cette zone de résistance, on va la rejeter avec, du coup, plus de vendeurs que d'acheteurs. On va la rejeter avec plus de ventes que d'achats. Donc voilà, c'est ça qui fait la rejection. Donc moi, tout ce que je m'y attendais, pour moi, j'avais deux critères pour entrer dans le trade. Soit, mon premier critère, c'était soit je prends mon achat si on vient tester le niveau clé qui est là. Si on vient tester le niveau clé qui est là et du coup retester cette trendline qu'on vient de casser. Parce que donc cette trendline, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je remets ça correctement parce que c'est moche. Cette trendline, qu'est-ce qu'on fait? Une touche, deux touches, trois touches. On la dépasse. Ok? Pour, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parfait. On vient la tester. On vient la tester. Cette mèche-là. On vient la tester, la trendline. En même temps de tester la zone de support qui est là. Ok? Et là, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pris le trade légèrement avant. Là, vous pouvez voir, j'ai pris le trade légèrement avant. Parce qu'en réalité, on a notre, du coup, l'order block qui crée ce mouvement haussier. Pour tester la résistance, on a notre dernière vente avant l'achat qui est du coup là-dedans. Ok, raffiné dans ça, dans cette bougie baissière avant, voilà. Sauf que donc, on vient juste tester du coup ces dernières ventes avant l'achat. Et bah moi de base j'avais placé une entrée limite sur du coup ce qui serait l'ouverture de cette bougie baissière. Et enfin juste quand je voyais qu'on revenait, qu'on remontait un peu et qu'on était dans la zone où je savais très bien qu'on allait rejeter, bah voilà, j'ai pris mon achat sans vraiment attendre la touche de du coup la zone de support ici là, ce niveau clé, en même temps de du coup la retouche de cette trendline. Parce qu'en fait les trendlines et les zones comme ça, les trendlines et les niveaux clés, ce qu'il faut savoir c'est que c'est du approximatif, c'est pas exactement, ça sera toujours pas une touche exacte. Donc là voilà, vous témoignez très bien la précision du truc. Mais donc très souvent, enfin voilà, on va la rejeter, enfin sans la toucher, voilà, bref. Donc c'est du à peu près. Hein, en fait c'est plus des zones, qu'il faut dessiner, mais sinon c'est juste plus moche. En fait, faut juste considérer que c'est du à peu près. On n'est jamais en train de genre trader par rapport à des touches de lignes aléatoires qu'on met sur nos graphiques. C'est quand on voit des niveaux clés. Une fois que ça touche nos niveaux clés, on zoome sur les intervalles de temps plus petites et on voit ce que le price action est en train de nous montrer. Et pour pouvoir faire une décision basée sur du coup le price action sur les intervalles de temps plus petites. Donc voilà, là parfait, je suis dans ce trade. Et bah moi c'est quoi mes cibles? Je vais prendre des partials du coup à la zone de demande qui est là. Donc voilà, cette dernière achat avant la vente. Donc voilà, on a vraiment ici là, genre vraiment dans tout ça là, tout ça, ça va être genre vraiment galère pour que le prix dépasse ça, parce que ça c'est vraiment un plafond, mais très fort, ok. Donc si le prix viendrait casser ça, là c'est sûr, on monte pour venir viser les liquidités qui est au-dessus du haut qui est là, du coup voilà, et la liquidité juste au-dessus de ce haut ici. Et juste du coup bah poursuivre cette tendance haussière dans laquelle on a été. Et puis voilà, c'est tout. Donc là il y a mon trade, il monte et on n'a toujours pas cassé la résistance. J'avais deux scénarios. Soit on casse la résistance et je cherche une entrée à partir de la cassure de cette résistance, ou soit si on viendrait test l'order block plus la trendline plus la zone de support, le niveau clé qui est là. Vous voyez la précision du truc. On vient, on mèche et on réagit. Vous voyez, la nature du marché fait en sorte que ça respecte des lignes aléatoires qu'on place sur nos graphiques. Donc voilà. Voilà. Quand on sait trader les concepts de retail, on sait le faire. Mais là, ça fait que récemment que je suis en train de voir le Bitcoin, genre de trader le Bitcoin de cette manière. Donc ouais, tout ce que je me sers, c'est que je vois le marché comme avec des niveaux qui doivent se faire respecter ou casser. Et en même temps, je m'aide du coup du volume d'achat versus le volume de vente.
pour déterminer du coup si l'achat ou la vente est en contrôle. Et enfin voilà, c'est pas exactement ça, mais bref, t'as compris si t'es encore là sur la vidéo et si il y a quelqu'un sur cette vidéo. Mais donc voilà. Alors c'est tout, j'ai pris ce trade. Le setup il est bien, je vous ai bien expliqué normalement. Et puis voilà, que ça soit un gagnant ou un perdant, avec avec la logique, si juste on suit la logique du marché, il n'y a presque aucune chance qu'on vienne prendre mon stop loss que du coup j'ai mis en dessous de du coup les bas qui sont là. Bon après mon stop loss il peut se faire prendre, mais qu'on vienne casser le bas qui est là, merde, qu'on vienne casser le bas qui est ici. Pour moi, avec la logique du marché, c'est juste impossible qu'on fasse ça. Ou peut-être qu'on vienne faire une mèche, hein. Évidemment, les prises de liquidité, c'est toujours une possibilité. Mais sinon, non. Donc voilà, c'est tout. Et bah, ciao.